Merci d'être avec nous, François Fillon, pour cette première interview de candidat. Bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous un homme heureux ce soir? C'est pas le mot que j'emploierais. Je suis heureux d'avoir rencontré les préoccupations d'une grande partie des Français de la droite et du centre, qui m'ont dit pendant cette campagne, au fond, qu'ils en avaient assez de ne pas être respectés dans leurs choix, dans ce qu'ils sont, dans la défense de leurs valeurs. Et en même temps, j'ai le sentiment d'une grande responsabilité qui pèse sur mes épaules. Le pays va pas bien. Le quinquennat se termine un peu en pantalonnade, avec le risque d'une crise politique qui viendrait s'ajouter à une crise économique et morale. Et évidemment, ça représente une responsabilité très lourde. Mais quoi qu'il advienne, quand on a connu les épreuves, les déconvenues parfois, et même de temps en temps la condescendance, est-ce que la victoire n'a pas une saveur particulière? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'accomplissement déjà à ce stade? Moi, j'ai jamais douté, donc je ne suis pas surpris aujourd'hui. J'ai toujours pensé, non pas que je gagnerais cette primaire, mais en tout cas que je serais au second tour, parce que le projet que j'avais bâti avec les Français, je savais qu'il répondait à leurs demandes. Et je pense que ce qui a peut-être manqué aux autres candidats, c'est ce travail de longue haleine fait auprès du pays. Et donc voilà, j'ai pas de surprise. J'ai tracé ma route. Je savais à peu près où j'allais arriver. Vous ne marchez pas sur l'eau? Non, et la seule surprise que j'ai, c'est que le score est plus élevé que ce que j'avais imaginé, ce qui me donne évidemment à la fois plus de responsabilité, mais aussi plus de force. Pendant des mois, vous avez été protégé d'une certaine manière parce que vous n'étiez pas favori. Maintenant que vous êtes en pleine lumière, vous êtes exposé et pris pour cible aussi. Je voudrais vous montrer cette une de journal, celle de Libération il y a quelques jours, qui vous représente en Margaret Thatcher au masculin. Est-ce que vous assumez toujours la comparaison avec la Dame de Fer? J'assume la comparaison avec toutes les personnalités politiques dans le monde qui ont réussi à redresser leur pays. Voilà. Donc je ne me compare pas du tout à Madame Thatcher pour des tas de raisons. Vous n'êtes pas son héritier. Mais on aurait pu me reproduire en Schröder, en Renzi, voilà. Ce que je veux faire, c'est redresser le pays. Et ce qu'il faut reconnaître à Madame Thatcher comme à Monsieur Schröder, c'est que avec leurs méthodes, avec leurs réussites et leurs échecs, ils ont quand même réussi à remettre debout des pays qui se portaient mal. Avec plus d'inégalités aussi, beaucoup plus. Oui, enfin, il faut se souvenir que l'Angleterre d'avant Margaret Thatcher était une Angleterre qui était complètement à l'arrêt. Les entreprises partaient par pans entiers. Il y avait une situation que je connais bien, d'ailleurs, parce que c'est un pays que je connais, mon épouse étant britannique, et elle a réussi par quelques réformes structurelles à remettre le pays debout. Et on peut dire la même chose de M. Schröder. Je rappelle qu'on disait que l'Allemagne était le pays malade de l'Europe. Bon, aujourd'hui, le pays malade de l'Europe, on le regarde avec envie. Dans cette nouvelle phase où vous allez devoir rassembler, et notamment vers le centre, est-ce que vous allez, maintenant que la primaire est terminée, infléchir votre programme? Non. Pas du tout. Non, je suis évidemment ouvert au débat avec les centristes, avec tous ceux d'ailleurs qui voudront me rejoindre dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Mais moi, je ne suis pas candidat pour m'asseoir dans un fauteuil à l'Élysée et attendre que le temps passe. Je suis candidat pour redresser mon pays. J'ai la conviction que le seul projet qui permet de redresser mon pays, c'est un projet qui, grosso modo, peut se résumer de la manière suivante. Il faut qu'on travaille un petit peu plus parce qu'on travaille moins que tous les autres Européens. Et il faut qu'on dépense un peu moins d'argent public puisqu'on en dépense plus que tous les autres Européens. Donc c'est autour de ce projet-là que je vais continuer d'avancer. Mais est-ce qu'on peut séduire les classes populaires? Ça va être aussi l'un de vos objectifs maintenant pour élargir bien sûr cet électorat avec un programme qui leur promet des efforts, sinon des sacrifices. Travailler plus, effectivement, être peut-être moins bien remboursé. Je veux tout de suite arrêter cette polémique sur moins bien remboursé. Ça ne sera pas le cas. C'est pas du tout ce que je propose. Ce que je veux, moi, c'est sauver la sécurité sociale. Et je veux surtout que les personnes les plus modestes, les personnes âgées en particulier, ou les personnes aux revenus modestes, soient mieux remboursées qu'aujourd'hui. Et je voudrais faire remarquer à mieux remboursées par l'assurance maladie? Oui, enfin, ou par les mutuelles? Les deux, parce que déjà aujourd'hui, il y a des mutuelles qui prennent en charge un certain nombre de dépenses. Et donc, il faut simplement définir ce qu'on appelle le panier de soins. Mais je voudrais juste dire une chose. L'accusation que porte la gauche sur il veut privatiser la sécurité sociale, c'est exactement la même accusation qu'on portait contre moi quand j'ai fait la réforme des retraites en 2003. Il veut privatiser, il veut mettre par terre le régime de retraite par répartition. Aujourd'hui, non seulement il n'est pas par terre, mais je considère que j'ai largement participé à le sauver. C'est grâce à moi qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler à 14, 15, 16 ans, qui partent à la retraite plus tôt. Et d'ailleurs, la gauche
à entériner cette réforme. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. à cette Sur violence. La question de l'assurance maladie, parce que vous sentez que c'est un point qui est très très discuté. Est-ce que vous pouvez nous préciser les soins qui seront effectivement transférés vers un remboursement par des mutuelles et ceux qui resteront dans le giron de l'assurance maladie? Pas aujourd'hui. Je vais travailler avec les professions de santé, avec les responsables de l'assurance maladie, avec tous ceux qui ont un rôle à jouer dans ce domaine pour travailler à un projet qui doit être un projet permettant l'équilibre de la sécurité sociale, bien sûr, mais un projet qui améliore la couverture des soins, en particulier pour les personnes les plus modestes. C'est payant. Voilà. C'est payant, directement payant. On va voir. L'objectif, c'est de regarder s'il n'y a pas, sur certains types de soins, des personnes qui ont des revenus convenables qui peuvent participer un peu plus. Aujourd'hui, il y a énormément de franchises, il y a énormément de tickets modérateurs qui sont pas très justes, qui sont pas très lisibles. Donc je voudrais remettre de l'ordre dans tout ça. Mais je le dis ce soir devant tous ceux qui nous regardent, je prends l'engagement de faire en sorte que toutes les personnes qui doivent être protégées, toutes les personnes qui ont des revenus modestes ou moyens, ne soient pas moins remboursées demain qu'aujourd'hui. Mais pour en terminer là-dessus, dans votre esprit, c'est une dimension marginale du système de santé qui sera confié aux mutuelles, où il peut y avoir des pans importants des soins. Absolument, et par ailleurs, je propose aussi de mettre en place un organisme pour assurer la tutelle des mutuelles, le contrôle des mutuelles, parce que je pense qu'il y a aussi un risque de voir une évolution du rôle des mutuelles qui ne correspond pas à l'idée que je me fais, et de la liberté des médecins, et de la justice en termes de remboursement. C'est dans mon projet d'ailleurs un sujet qui n'est pas du tout prioritaire, c'est-à-dire que c'est pas dans les premiers mois ce que je veux faire, c'est remettre le pays debout pour qu'il recommence à produire, à investir et surtout à créer des emplois. Et on aura ce débat de manière très démocratique avec l'ensemble des parties prenantes, parce que la sécurité sociale, j'y suis extrêmement attaché. J'ai été ministre des Affaires sociales, j'ai été Premier ministre pendant 5 ans, et à ma connaissance, on a toujours préservé la justice en matière de remboursement. Mais on a compris que pour le reste, vous n'infléchissez pas votre programme. Vous êtes maintenant le patron de la droite et vous allez mettre la machine en ordre de bataille. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Laurent Wauquiez ne restera pas, Laurent Wauquiez, sarkozyste entre guillemets, ne restera pas le patron des Républicains, qui sera remplacé par Bernard Accoyer, qui est un de vos proches? Non, je ne peux absolument pas vous confirmer ça. C'est une information qui est fausse. D'ailleurs, je remarque qu'on parle de la nomination de Bernard Accoyer au poste de secrétaire général. Le secrétaire général des Républicains, c'est pas Laurent Wauquiez, c'est Éric Woerth. Je suis en train de consulter. J'ai rencontré Éric Woerth, Laurent Wauquiez et beaucoup d'autres aujourd'hui. J'annoncerai mes décisions au bureau politique demain, mais ça n'est absolument pas la décision qui est annoncée là. Mais dans votre esprit, des sarkozystes, des jupéistes doivent participer à la machine de campagne, ou bien ce sera d'abord vos proches? Mais non, absolument pas. Je veux que l'ensemble des forces qui ont participé à cette campagne soient représentées dans la direction du mouvement. Au premier plan. Au premier plan. Donc il y aura des ajustements, parce que c'est normal qu'il y ait quelques ajustements. Il faut aussi que les hommes et les femmes qui m'ont soutenu participent de façon plus active à la vie du mouvement. Mais je vous assure que tout le monde y aura sa place. François Bayrou agite la possibilité d'une candidature qui pourrait vous coûter des points. Est-ce que les discussions sont engagées avec lui pour éviter cette candidature? Pas encore, mais j'ai de bonnes relations avec François Bayrou depuis très longtemps. Je crois qu'il y a un respect mutuel entre nous. Et je pense que François Bayrou sait très bien que la division pourrait conduire à une situation dramatique pour les idées qu'on représente. Donc vous lui lancez un appel? Donc je lui lance un appel. Voilà, on n'a pas besoin de l'intermédiaire de la télévision pour lancer un appel. On va se parler. Mais ce qui compte pour lui comme pour moi, je le pense en tout cas, c'est de redresser le pays. C'est pas de laisser le Front National prendre le pouvoir ou de rendre le pouvoir à une gauche qui est en situation d'échec. Donc il faudra s'entendre. Vous lui lancez un appel, mais sans infléchir votre programme. Est-ce que c'est pas une façon quand même de fermer le... On n'est pas dans la 4e République. On est dans une 5e République où le président de la République va devant le peuple avec son projet. Et c'est pas un projet qui est bricolé avec les partis politiques, avec des accords d'appareil et des accords de couloir. Et je crois que c'est très très important. Et il me semble que la primaire, au fond, elle a démontré que la 5e République fonctionnait toujours. Puisque je suis parti tout seul, sans parti, sans soutien, avec mon projet, et j'ai rencontré plus de 3,5 millions d'électeurs. Tout dernier point, vous accordez toujours aussi peu d'importance au sondage?
Je suis extrêmement méfiant sur les sondages. Je pense qu'il faut faire très attention. C'est des photographies d'un instant. Sur les primaires, en plus, il s'adressait Là, je vous parle de la présidentielle. Oui, je sais, vous allez me Alors, je parler vais vous de montrer sondages qui sont celui-ci, favorables. sondage Harris Interactive, qui fait de vous le favori de ce premier tour, 26% devant Marine Le Pen, loin devant la gauche, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous dites que ça n'a aucune signification ? Je dis que c'est un sondage, voilà, c'est juste une photographie de l'opinion aujourd'hui, au lendemain de la victoire qui a été la mienne à la primaire. Maintenant, il y a un long travail de conviction, de dialogue avec les Français, parce que je ne vais pas m'arrêter de parler avec les Français. Quand j'entends dire que mon programme serait un programme brutal, qui serait rejeté par une grande majorité de Français, pardon, mais ça fait 3 ans que j'arpente le terrain, que je défends ce programme devant des hommes et des femmes qui sont dans des ateliers, qui sont des salariés, qui sont des médecins, qui sont des fonctionnaires. Je ne dis pas qu'ils sont tous d'accord avec mes propositions, mais je ne rencontre pas du tout l'hostilité qui s'est exprimée entre les deux tours, notamment du côté de la gauche. Merci François Fillon d'avoir répondu à nos questions ce soir.